إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous reprenons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission cette série de cours sur la radio Sunnah concernant l'explication de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi rahimahullah. Nous en sommes aujourd'hui au chapitre de An-Nushra, qui peut être traduit par le désenvoûtement. An-Nushra, elle a un sens linguistique et un sens légal et religieux, terminologique. Son sens linguistique est le fait de chercher la guérison, que ce soit par un moyen légal ou non légal. Chercher les causes pour se guérir. Alors que son sens religieux et le sens qui en est donné dans la législation islamique, c'est le fait de soigner la sorcellerie par une sorcellerie identique, c'est-à-dire le moyen qui n'est pas légal. Alors, ici, le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit le chapitre concernant An-Nushra. Pourquoi ? Parce qu'il y a des textes, comme on va le voir, qui parlent de cela. Que ce soit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les paroles de certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de certains salafs, qui pouvaient être mal comprises ou mener à des ambiguïtés. Donc il en a fait un chapitre pour éclaircir ce point-là. An-Nushra, le désenvoûtement, si on le prend dans le sens linguistique, alors il est de deux types. Celui qui est permis et celui qui est interdit. Donc, ce chapitre qu'il a nommé chapitre concernant la nushra, qui est le fait, comme on a dit, d'annuler un sort maléfique. Comme le fait de savoir aussi si il est condamnable de manière absolue ou si certaines formes en sont condamnables et d'autres tolérées. Et ça, comme on l'a dit précédemment, si on prend le sens de nushra dans le sens linguistique, effectivement, il y a des types de nushra condamnables et d'autres tolérés. Par contre, s'il est pris dans le sens religieux, toute la nushra est condamnable. Car le sens religieux de nushra, c'est le fait d'annuler un sort, par une sorcellerie. Une sorcellerie par une sorcellerie. Donc la nushra est liée à la sorcellerie. La nushra est donc un nom indiquant le traitement soumis à une personne ensorcelée. Elle est de deux sortes quand on le prend dans le sens linguistique. L'une qui est permise et l'autre interdite. La nushra
qui est permise, c'est-à-dire le désenvoûtement qui est permis, c'est la nushra qui est faite à l'aide de la récitation du Coran, des invocations connues, ou à l'aide des médicaments prescrits par un médecin dans le cas où la sorcellerie concerne un membre particulier du corps humain. Le désenvoûtement interdit, qui est donc la nushra interdite, consiste à annuler une sorcellerie par une autre sorcellerie. Consiste à annuler un sort par un autre sort. Et le sorcier qui veut annuler le premier sort, il est obligé d'avoir recours au djinn et au shayatin, au Satan, ou de se tourner vers certains d'entre eux afin d'annuler les effets de la sorcellerie dont d'autres shayatin, d'autres shaitans, d'autres djinns, d'autres démons sont les auteurs. Par conséquent, la sorcellerie première et originelle ne peut se faire qu'au moyen du polythéisme, de même que la seconde sorcellerie qui consiste à l'annuler, qui est censée annuler la première, elle est faite par le biais du polythéisme. C'est pourquoi il a été rapporté, et on va voir ce que l'on dit de cette parole de l'Hassan, la sorcellerie ne s'annule que par la sorcellerie. On va parler de cette parole plus tard, Inch'Allah. Puis le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a cité. Jabir rapporte qu'on interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la nushra, du désenvoûtement. Il répondit, c'est une des œuvres de Shaitan. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed, selon une chaîne de rapporteurs solides, ainsi que Abu Daoud. Ce dernier a dit, on interrogea Ahmed à ce propos, et il répondit, Ibn Mas'ud détestait tout cela. Donc on commence ce chapitre par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de hadith de Jabir, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé à propos de la nushra, du désenvoûtement, qui répondit, c'est une des œuvres de Shaitan. Il faut savoir que dans la législation islamique, tous les textes qui viennent préciser qu'une œuvre est une œuvre de Shaitan, ou une ressemblance à Shaitan, cela prouve clairement son interdiction. Tout hadith authentique, tout verset du Coran, qui vient dire telle œuvre est une œuvre de Shaitan, telle œuvre est une ressemblance à Shaitan, cela prouve directement son interdiction en islam. Il faut savoir qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nushra, c'est-à-dire le désenvoûtement qui était connu des Arabes, était celle pratiquée par les sorciers. Et c'est pour ça qu'il a clairement dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la nushra est un acte de Shaitan. Donc ce hadith prouve clairement l'interdiction formelle d'avoir recours aux sorciers pour se débarrasser d'une première sorcellerie, ou d'avoir recours à la sorcellerie pour annuler un sort. Mais plus encore, il y a des versets du Coran et plusieurs hadiths qui prouvent que cet acte est un acte de polythéisme. La sorcellerie est du polythéisme, comme on a vu dans les chapitres précédents. Et d'ailleurs, ce chapitre vient compléter les chapitres dans lesquels nous avons parlé de la sorcellerie. Ce hadith, qui a une chaîne de transmission qui est bonne, et Abu Daoud a fini en disant que l'imam Ahmed fut interrogé à ce propos, il répondit, Ibn Mas'ud détestait tout cela. C'est-à-dire le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, détestait tout cela. Première indication, il faut savoir que chez les salafs, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, les compagnons et les générations qui les ont suivis, dire qu'une chose est détestable, ou bien quand on lit qu'un savant détestait cette chose, ou il dit elle est détestable, cela veut dire que c'est haram, que c'est illicite. C'était une manière qu'ils utilisaient pour dire illicite, non pas le sens religieux et terminologique qu'il a pris aujourd'hui, détestable, c'est-à-dire que la personne qui le commet
perd la récompense, mais ne sera pas châtié. Ou alors il lui est demandé de délaisser cette chose, mais non pas d'une manière formelle. Ça, c'est le sens qui lui est donné dans la terminologie religieuse aujourd'hui. Mais il faut savoir que chez les pieux prédécesseurs, quand ils disent « cette chose est détestable » ou bien « tel savant détestait cette chose », cela veut dire que c'était haram. Concernant la nushra que Ibn Mas'ud détestait, ce sont les pendentifs, que ce soit de Coran, que les écritures s'y trouvant soient du Coran ou non. D'ailleurs, il a été rapporté de manière authentique, et nous avons vu ça dans le chapitre des amulettes et des talismans, que les compagnons de Abdullah ibn Mas'ud détestaient cela, que l'écrit s'y trouvant soit du Coran ou autre. Donc c'est pour ça que l'imam Ahmad a dit Ibn Mas'ud détestait tout cela. C'est-à-dire tout type de désenvoûtement accroché, même si c'est par des versets du Coran, non pas par de la sorcellerie, il détestait tout cela. Par contre, quand il s'agit de lire le Coran, dire des invocations, réciter des formules légales, alors ni Abdullah ibn Mas'ud, ni l'imam Ahmad ne pouvaient détester cela, car ceci a été utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, et il l'a permis aux musulmans, c'est-à-dire la ruqya. On a parlé de ça auparavant dans le chapitre de la ruqya. Puis le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab a cité Al-Bukhari rapporte de Qatada qu'il a dit « J'ai questionné Ibn al-Musayyib pour savoir si une personne atteinte d'un maléfice ou ne pouvant approcher son épouse pouvait avoir recours au désenvoûtement, à la nushra, ou quelque autre moyen lui permettant d'annuler le sort. Il répondit « Il n'y a pas de mal à cela, on ne recherche que le bien par ce moyen, ce qui est utile n'a jamais été défendu. » Puis le cheikh cite « Al-Hassan a dit « La sorcellerie ne s'annule que par la sorcellerie. » D'ailleurs, avant de passer à la suite, nous allons parler de cette parole de Al-Hassan. Quand ils disent Al-Hassan, qui ils visent? Al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Cette parole qui lui est attribuée, la sorcellerie ne s'annule que par la sorcellerie, on ne peut pas la trouver avec une chaîne de transmission jusqu'à lui. Par contre, ce que l'on trouve avec une chaîne de transmission valide et acceptable jusqu'à Al-Hassan, dans le Musannaf d'Ibn Abi Shaybah, d'après Al-Hakam ibn Atiyah, Al-Hassan a été questionné sur le désenvoûtement, c'est-à-dire la nushra. Il répondit, c'est de la sorcellerie. Il répondit, c'est de la sorcellerie. Donc, on voit ici que la parole authentifiée de Hassan al-Basri concernant le désenvoûtement, c'est qu'il lui a donné le jugement de la sorcellerie, c'est-à-dire l'interdiction. Ici, on parle bien du désenvoûtement qui utilise la sorcellerie pour annuler une sorcellerie et non pas les lectures du Coran légiférées ou les invocations légiférées ou d'autres médicaments légiférés. Concernant la parole d'Ibn al-Musayyib, qui est Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, un savant parmi les pieux prédécesseurs. Sa parole, où Qatada dit « J'ai questionné Ibn al-Musayyib pour savoir si une personne atteinte par un maléfice ou ne pouvant approcher son épouse pouvait avoir recours au désenvoûtement, à la nushra, ou à quelques autres moyens lui permettant d'annuler le sort. » Il répondit « Il n'y a pas de mal à cela, on ne cherche que le bien par ce moyen, ce qui est utile n'a jamais été défendu. » Premièrement, Al-Bukhari l'a rapporté mu'allaqan. Mu'allaqan, c'est-à-dire sans chaîne de transmission. Mais il l'a cité d'une manière affirmative, ce qui prouve l'authenticité de la parole. Et effectivement, d'autres savants ont lié la chaîne de transmission et ont jugé de son authenticité. Ça, c'est premièrement. Donc cette parole d'Ibn al-Musayyib est authentique. Deuxièmement, quand Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, désigne les formes bénéfiques de la nushra, il n'y a aucun doute
qu'il vise par cela le sens linguistique de la nushra et non pas le sens religieux, qui est le fait d'annuler un sort par un sort. Ce qu'il vise par cela, quand il dit c'est un bien, il vise le fait de se soigner par le Coran, par les invocations, par les traitements médicaux permis. Quant à la nushra qui utilise la sorcellerie, le degré méritoire de Saïd ibn al-Musayyib est bien trop élevé pour qu'on le soupçonne d'affirmer qu'elle soit permise. Pour finir, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a cité qu'Ibn al-Qayyim a dit: la nushra est l'action d'annuler un sort. Elle est de deux sortes. Donc cela revient là, quand il dit elle est de deux sortes, bien sûr, au sens linguistique. Elle est de deux sortes. La première consiste à annuler le sort à l'aide d'un autre sort. C'est ce type de nushra qui est considéré comme l'œuvre de Satan. Et c'est sous cet angle que l'on doit comprendre les propos d'Al-Hassan. Le principe de ce type de nushra est le suivant. Le sorcier et la personne ensorcelée se rapprochent de Shaitan, de Satan, en accomplissant ce qu'il désire, et ce dernier annule alors son action sur la personne atteinte. La seconde catégorie de nushra, faisant appel à la ruqya, les demandes de protection, les médicaments et les invocations permises, tout ceci est licite. Puis le cheikh a cité dans les points à retenir, premièrement, l'interdiction de la nushra. Et c'est ça qu'il faut retenir. L'interdiction du désenvoûtement d'un sort par un sort. L'interdiction formelle. Car cela reste de la sorcellerie et tous les textes qui viennent interdire la sorcellerie s'appliquent sur ce type de sorcellerie aussi. Puis encore plus ce texte spécifique du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a été questionné sur ce type de procédé et il a répondu clairement que cela faisait partie des œuvres de Shaitan. Le deuxième point à retenir, la distinction entre les formes interdites et permises de nushra qui permet de lever toute ambiguïté. En conclusion, nous pouvons dire que la sorcellerie, qu'elle soit initiale ou afin de guérir d'un envoûtement, ne se réalise que par le biais du polythéisme majeur. C'est pourquoi il n'est pas permis d'annuler un sort, même dans un cas de nécessité absolue, par un autre sort. Il convient plutôt de l'annuler et de le faire disparaître par les formes autorisées de ruqya, par les invocations, par la lecture du Coran, par les médicaments légalement acceptables. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.